Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous nous perdons en toi et comme tous les jours, nous te prenons dans nos bras, nous voulons te cajoler, nous voulons t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs, te dire que tu es notre roi, notre Seigneur, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous te le disons vraiment au nom de tout, Seigneur. Nous t'accueillons et nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te voulons l'acteur de tous nos actes. Nous voulons que nos actes soient tous des actes divins, remplis de l'infini, avec cette portée universelle, intemporelle, magnifique, ces actes t'apportant une gloire parfaite, un amour véritable, parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur Jésus, prends toute la place en nous, sens-toi bien en nos cœurs, viens les purifier, viens les endoblir, viens les sanctifier, viens vraiment les travailler en profondeur. Fais cela avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Viens recréer en nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Jésus, nous t'offrons tout ce qui forme notre vie, comme tu le disais à Louisa il y a quelques jours, donne-moi tout, ne garde rien pour toi. Aussi, Seigneur, nous te donnons nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Marque-nous de ton sceau divin, remplis-nous de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint, que nous puissions vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de nos corps. Vraiment, nous voulons être comme des humanités de surcroît, des extensions de ta propre humanité, des guenilles vivantes cachant ta divine volonté à l'œuvre. Aussi, Seigneur, utilise nos pieds, marche dans chacun de nos pas, divinise-les, utilise nos mains, nous te les donnons, elles sont à toi. Viens sanctifier chacun de nos actes, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ta compassion, de ton amour sur chacun de nos regards, respire dans toutes nos respirations, écoute à travers nos oreilles, pense à travers chacune de nos pensées, viens parler à travers nos lèvres, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, qu'à chacune d'elles, tu puisses recevoir de la réparation pour tous. Nous nous offrons vraiment en âme réparatrice pour te donner continuellement tout l'amour que les hommes ne te donnent pas. Nous voulons, Seigneur, te donner la gloire, et ce, à chaque instant, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules délibérément de s'arracher de toi pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter de la joie, t'apporter de l'amour, être ces petites sources de réjouissance pour toi, le sourire de tout le ciel. C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi et nous te demandons la grâce de la vie dans la divine volonté. Nous te demandons ce don, cette inséparabilité avec toi. Nous voulons, Jésus, te remercier immensément, te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné. Voilà, nous te remercions tous les jours, mais il est bon de le faire. Voilà, c'est vraiment rentrer dans ce processus de louange, plutôt que de demander tout le temps des petites grâces pour nous. Rentrons vraiment dans ce retour d'amour, remercions continuellement, voyons cet amour divin nous inonder partout et répondons-y. Seigneur, merci pour ce que tu nous as déjà donné, nous le voyons, merci, toutes ces grâces que tu as mis en place dans la vie de chacun de nous, ces chaînes de grâce pour
pour que nous puissions en être ici aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en émerveiller, à les mettre en pratique en union avec toi, Seigneur, pour que ces vérités prennent vie en nous. Merci, Seigneur, de nous rendre propriétaires de tout. Merci de tout nous donner. Merci, Seigneur, pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Cet amour malheureusement délirant, couplé bien souvent à un amour souffrant de te voir rejeter. Aussi, Seigneur, comme nous avons l'habitude de le faire, et c'est vraiment bien de le faire, eh bien, répondons à ton amour, Seigneur. Nous voulons te dire que nous voyons vraiment ta paternité divine partout, que nous la reconnaissons, Seigneur. Aussi, nous unissons notre amour au tien, nous unissons notre amour à l'amour de ta maman, à ce paquet d'amour, nous ajoutons l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, nous ajoutons tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps, tous les rosaires, toutes les prières, les dévotions, les martyrs, les chapelets, les jeûnes, les sacrifices, les mortifications, on ajoute tout à ce paquet d'amour, on ajoute également tous les actes d'amour accomplis par ta maman dans la divine volonté, donc l'intégralité de ces actes, tous les actes d'amour accompli par Louisa dans la divine volonté, par toutes les âmes à la suite de Louisa, chacun de nous, tous les petits actes formant ces soleils irradiants et magnifiques, on les ajoute à cette boule d'amour. On ajoute également tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, donc tous les actes accomplis par lui dans la divine volonté. Ces actes qui vous amenaient tellement de joie, et bien voilà, on les place dans ce paquet d'amour que nous allons placer partout dans l'œuvre de la création, partout sur chaque tige, chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbre, arbuste, chaque fleur, chaque plante, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, dans tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, sur chaque galaxie, dans le vent, l'immensité des cieux, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière dans les plaines, dans les vallées, les montagnes, les prairies, sur chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque coquillage. Voilà, on inonde l'espace comme te le demandait Louisa. Eh bien, on veut saturer l'espace avec vraiment cet amour parfait pour toi, rentrer vraiment dans cette dynamique d'amour avec toi, Seigneur, au nom de tous les hommes de tous les temps. Et partout, nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que tous les pécheurs puissent se convertir, revenir à toi, te reconnaître et t'aimer, Seigneur, que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons, eh bien, maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption et te poursuivre, Jésus, à chaque instant de ta vie, dans chacun des mystères de ta vie, de la vie de ta maman. Nous voulons vous poursuivre avec ce paquet d'amour dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, sur vos cheveux, vos battements de cœur, vos battements de cils, vos respirations, vos soupirs, sur les battements de cœur de toutes les personnes que vous rencontrez, les chants d'oiseaux. Voilà, nous voulons nous unir et placer eh bien, ce paquet d'amour pour que vraiment cela résonne partout dans l'espace. Nous inondons tout avec cet amour pour vous. Partout, nous sommes avec vous. Nous nous unissons à vos deux cœurs unis. Nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. Et vraiment, voilà, nous vous ensevelissons eh bien, sous cette tendresse et cet amour. Et nous voulons partout vous demander l'établissement du royaume de la divine volonté. Nous voulons, comme cela nous est possible de le faire, puisqu'on est propriétaire de tout dans la divine volonté, nous voulons reprendre chacun de vos pas, chacune de vos paroles, chacun de vos regards, chacun de vos soupirs, chacun de vos battements de cœur, chacun de vos actes, votre amour. Nous voulons reprendre eh bien, vos tristesses, vos peines, vos joies, vos souffrances, vos prières, vos réparations. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au pied de la majesté suprême pour demander eh bien, que s'établisse le royaume de la divine volonté, pour demander que cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et que vraiment toutes les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Nous allons maintenant parcourir eh bien, les sacrements, puisque Jésus, tu nous y as appelés et tu nous le demandes dans beaucoup d'enseignements que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Venez me tenir compagnie dans mes œuvres. J'attends votre compagnie, j'attends votre petit cortège d'amour, vos baisers, vos caresses. J'ai besoin de ce retour d'amour. Bien souvent dans les sacrements, eh bien, je ne peux pas donner les fruits de mes sacrements parce que les âmes sont mal disposées, qu'elles arrivent, qu'elles pensent à autre chose, qu'elles ne pensent pas vraiment à moi, qu'elles ne sont pas unies à moi. Vraiment, l'union véritable, c'est quand on vient
vient tenir compagnie à Jésus, on est près de lui et on partage tout ce qu'il fait, tout ce que sa divine volonté a fait, fera, toutes les souffrances de Jésus, on est avec lui, on lui tient compagnie. Alors Jésus, c'est ce que nous voulons faire dans chacun des sacrements. Nous voulons placer cette petite boule d'amour dans le sacrement du baptême pour répondre à ton amour, pour accueillir tous les fruits de ce sacrement que les hommes ont dilapidé ou n'ont pas accueilli. On accueille tous ces cadeaux, on les reçoit au nom de tous et on te les redonne, on te redonne cet amour, Seigneur, au nom de tous tes enfants. On veut faire de même dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements où Seigneur nous voulons être avec toi à chaque instant, décomposer nos corps en petites parties d'amour, en petites particules d'amour qui se prosterneront continuellement devant toi à chaque instant pour te dire Jésus, nous t'adorons avec la puissance, la sagesse, la beauté, l'amour de ta divine volonté. Nous voulons, Seigneur, nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté, de ton amour, de la pureté de ta maman, des chants des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux. Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter de la tendresse partout. Nous voulons être avec toi dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'aime avec ton amour. Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Je te fais confiance. Je m'ouvre à toi. Je m'ouvre à tes plans d'amour qu'ils puissent se réaliser pour moi. Et nous voulons nous trouver avec toi dans chaque hostie consacrée, Seigneur, pour être toujours près de toi et te donner tout l'amour auquel tu as droit, cette réciprocité d'amour. Et nous voulons être continuellement dans ce retour d'amour avec toi. Jésus, je te demande maintenant de disposer tous nos cœurs, toutes nos intelligences pour que nous puissions accueillir les deux passages que tu vas nous donner, le passage vraiment que nous allons voir en introduction et le passage que tu vas nous donner dans le volume 33. Donc vraiment, donne-nous ton cœur à toi, donne-nous ta compréhension à toi, ta sagesse, enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, vraiment que nous puissions nous délecter de ces mots bénis et que nous puissions nous souvenir dans nos quotidiens de t'appeler, vraiment que ces vérités puissent vraiment prendre vie, que nous puissions nous unir à toi de plus en plus souvent. Tu nous appelles à cette continuité, dans cette continuité, ta vie peut grandir en nous, la vie du divin vouloir peut grandir en nous, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour va être alimentée, chaque acte étant une petite nourriture, un petit aliment permettant la croissance de la vie de ta divine volonté en nous. Alors Seigneur, merci immensément, je te demande maintenant de parler à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme à chaque fois que nous nous unissons à toi Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens nous embraser maintenant, viens nous consumer, que nous puissions être tous mais vraiment brûlants d'amour, que nous puissions tous avoir cette ferveur pour annoncer la venue du royaume de la divine volonté. Seigneur, c'est toi qui vraiment va nous y pousser. Alors envoie-nous ton Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, nous allons commencer par un passage qui se trouve dans le volume 11, vraiment pour faire suite aux différents passages que nous avions vus les jours précédents quant à l'abondance des âmes vivant dans la divine volonté. Donc, les âmes qui vivent dans la divine volonté ne manquent de rien. Jésus pourvoit à tout. Ces âmes sont vraiment les amis, les sœurs, font partie de la famille céleste. Donc, elles sont vraiment comme les filles de tous les saints, de tous les anges, de la Trinité, etc. Elles sont dans cette grande famille et donc tous vont vraiment suivre ces âmes. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est entourée, c'est la retrouvée de la création, à contrario, celle qui vit dans sa volonté propre, c'est la perdue de la création, elle agit toute seule, elle n'a pas d'aide, elle avance vraiment dans le brouillard, dans les ténèbres, son âme sans ténèbres à chaque acte qu'elle fait dans sa volonté humaine. Alors vraiment, nous allons parler aujourd'hui de la propriété qui nous est donnée, la propriété surtout qui nous est donnée quand on vit dans la divine volonté. Donc c'est Louisa qui parle et c'est donc dans le volume 11 à la date du 1er novembre 1912.
Étant très affligée par la privation de mon adorable Jésus, j'étais en train de prier et de faire réparation pour tous. Au plus fort de mon amertume, j'ai eu un retour sur moi-même et j'ai dit « Aie pitié de moi, Jésus, pardonne à cette âme, ton sang, tes peines, ne sont-ils pas aussi pour moi? Ne sont-ils pas aussi bien ?» Donc Louisa, elle a un petit retour sur elle. Jésus dit, dans la divine volonté, en fait, il y a voilà cette spontanéité, cet amour en fait qui est toujours porté à aimer, à réparer, etc. Donc il y a vraiment les yeux de l'âme qui vit dans la divine volonté qui se fixe sur la Trinité. Il n'y a plus ce retour sur soi. D'ailleurs, Jésus avait dit en Éden, eh bien Adam, il n'y avait pas de prière, de supplication, il ne demande rien parce qu'il sentait qu'il avait tout. Donc ce n'était que des prières de louange, de bénédiction, en fait, tous ces mouvements, tous ces actes amenaient de la joie à la Trinité. Il n'y avait pas ces petites prières de demande. Et donc Louisa, là, elle fait un petit écart et elle se recentre sur elle-même. Et donc elle dit d'ailleurs j'ai un petit retour sur moi-même et je dis mais aie pitié de moi Seigneur, elle sent ses misères, elle les regarde et elle dit pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, ton sang, tes peines ne sont-ils pas aussi miens? Eh bien combien de fois cela nous arrive à nous aussi? Ça nous arrive tout le temps de revenir un petit peu sur nous-mêmes, de quitter la divine volonté pour on se regarde, on se dit mais on est misérable, on n'est pas digne de ce cadeau, Seigneur aie pitié, je suis toute petite, ça va pas, etc. Voilà, ton sang, tes peines ne sont-ils pas aussi miens? Aurait-il moins de valeur pour moi? Tandis que je disais cela, mon aimable Jésus m'a dit intérieurement, « Ah ma fille, qu'est-ce qui t'arrive pour penser à toi ?» Donc vraiment, dans la divine volonté, on ne doit pas penser à nous. On ne doit pas dire « Oh, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi dans mes misères. » Non, on garde les yeux fixés sur la Trinité et vraiment, on demande en toute occasion que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. On aime pour tous, on répare pour tous, on bénit pour tous. Vraiment, on s'offre complètement en sentinelle d'amour. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive pour penser à toi? Voilà que tu t'abaisses et au lieu de te comporter en propriétaire, te voilà réduite à la condition misérable de celui qui demande. L'âme qui vit dans la divine volonté est propriétaire de tout. Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi, donc tu n'as pas à me demander, tu te sers, tu t'immerges dans ma mer de lumière, dans la mer de ma divine volonté et tu te sers. Tu peux tout avoir, tout est pour toi. Et donc, quelque part, quand tu te ressens sur toi et que tu commences à me demander des grâces, en fait, tu te réduis à la condition misérable de celui qui demande. Tu passes de la condition de propriétaire de tout, vraiment dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments de la création, avec tout le ciel, avec toute la cour céleste, avec la Trinité, etc., à la condition misérable de celui qui grappille pour une petite grâce. Pauvre fille, en pensant à toi, tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Toi, tu peux tout avoir. Tu es dans la divine volonté, tout t'appartient. Ne me demande pas juste comme ça. Viens te servir. Car tant que tu te tiens dans ma volonté, tu es la propriétaire et de toi-même tu peux prendre ce que tu veux. S'il y a une chose à faire dans ma volonté, c'est d'opérer, prier et faire réparation pour les autres. Donc reste bien concentré. Et là, Jésus s'adresse à chacun de nous quand on se lamente sur notre sort, qu'on se plaint, qu'on dit Jésus, s'il te plaît, aide-moi, là ça va pas du tout, etc. En fait, on se ressent sur nous-mêmes. Et Jésus dit, mais tu quittes cette position royale de propriétaire de tout pour te placer à cette condition misérable de demanderesse d'une petite grâce. C'est pas une grâce que je vais te donner, c'est absolument tout. Tous les bonheurs célestes, toutes les joies célestes, toutes les béatitudes, tout est pour toi, viens te servir. Voilà, donc ce que tu dois faire toi, c'est te plonger dans ma divine volonté, c'est opérer, prier et faire réparation pour les autres. Reste focus là-dessus, reste focus, reste immergé dans ma volonté. Donc c'est vraiment un choix à chaque fois, je reste dans ta volonté. Seigneur, je crucifie ma volonté propre, peut-être que j'ai envie de me plaindre là, non, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté et je sais que dans ta divine volonté, je ne vais manquer de rien. Tu me donnes tout et tu pourvois à tout. Tu me combles de tout, je vais ressentir cette force, je vais acquérir tous les attributs divins. Ton tempérament divin, ta force, ta puissance, ton immutabilité, ta constance, ta patience, ta douceur, etc. Tu vas venir tout me donner. Mais vraiment, le petit effort que tu me demandes, c'est de rester immergé dans ta volonté, mes yeux fixés sur toi, dans ce total abandon. Seigneur, je te fais confiance, que ta volonté soit faite, je me résigne à ta volonté, je te fais confiance. C'est toi qui viens opérer à partir de mon humanité. C'est ta divine volonté qui vient se déployer à partir de mon corps, de ce que je suis, qui vient régir absolument toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes pas, tous mes mouvements. Et moi, très doux Jésus, tu aimes tant que celui qui est dans ta volonté ne pense pas à lui-même. Et toi, est-ce que tu penses à toi-même? Penses-tu à toi-même? Quelle question sotte. Et Jésus, non, je ne pense pas à moi-même. Celui qui a besoin de quelque chose pense à lui-même. Voilà. Quand on a besoin, qu'on est vraiment dans le besoin, on commence à penser à nous-mêmes, à demander des petites grâces.
C'est cette supplication, demande pour nous, parce qu'on ressent le besoin, donc on pense à nous-mêmes. Celui qui a besoin de quelque chose pense à lui-même. Moi, je n'ai besoin de rien. Je suis la sainteté même, la félicité même, l'immensité, la hauteur, la profondeur. Rien, rien ne me manque. Rien ne me manque. Mon être contient en lui-même tous les biens possibles et imaginables. Si une pensée peut m'occuper, c'est celle du genre humain, lequel, étant sorti de moi, je veux qu'il retourne en moi. Là, j'ai tout, rien ne me manque. En fait, j'ai tous les biens possibles et imaginables. Il y a une pensée qui peut m'occuper, c'est celle de l'homme du genre humain. L'homme est sorti de moi et je veux qu'il revienne en moi. Et je mets les âmes qui veulent faire ma volonté dans une condition semblable, c'est-à-dire qu'elles soient comblées de tout, que rien ne leur manque et qu'elles puissent, comme moi, travailler à me ramener des âmes, travailler à faire descendre le royaume de la divine volonté, réparer pour tous, bénir pour tous, voilà. Et cela va permettre d'apaiser la justice divine et de faire descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté sur la terre. Elles sont une seule chose avec moi, ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Elles sont dans cette divine unité, dans cette force unitive. Je les rends propriétaires de mes biens parce que dans ma volonté, il n'y a pas de servitude. Il n'y a pas d'esclavage, de servitude. Dans la divine volonté, tout ce qui m'appartient leur appartient aussi. Ce qui est mien est à elles et ce que je veux, moi, elles le veulent aussi. Voilà, donc elles veulent comme moi la gloire de mon Père, elles veulent comme moi l'établissement du royaume de la divine volonté, elles veulent comme moi que toutes les âmes puissent être propriétaires de tout, être bien, être heureuses, être lumineuses, reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. C'est pourquoi si quelqu'un sent le besoin de quelque chose, cela veut dire qu'il n'est pas vraiment dans ma volonté, ou au moins qu'il s'abaisse comme maintenant tu es en train de le faire, rien de moins. Donc Jésus dit, c'est un petit indicateur quand tu commences à ressentir le besoin de quelque chose, à me demander quelque chose, vraiment des petites grâces, etc. Bien, c'est un indicateur que soit tu n'es pas vraiment dans ma divine volonté ou comme toi, Louisa, que tu t'abaisses de la position magnifique de propriétaire de tout à cette position misérable de demanderesse. Donc je te recommande de ne pas sortir de ma volonté, reste immergé dans la divine volonté, c'est vraiment pour nous, restons vraiment fixés, restons dans cette mer de lumière où on ne manquera de rien, on ne ressentira même pas le besoin de quelque chose. Et continue de ne pas penser à toi-même, mais aux autres, comme tu as fait jusqu'à présent. Donc ne pense pas à toi-même, pense aux autres, pense à me ramener des âmes, pense à réparer, pense à me donner de l'amour pour tous, pense à parcourir l'œuvre de la création, la rédemption, parcourir mes sacrements, toutes mes œuvres divines pour répondre à mon amour. Autrement, tu en viendrais à t'appauvrir et à sentir le besoin de tout. Voilà, si tu quittes ma divine volonté, tu vas quitter cette position royale en fait et tu vas vraiment t'appauvrir et tu vas ressentir le besoin de tout. Donc c'est vraiment un indicateur. Quand on ressent vraiment tel besoin, que vraiment qu'on est fixé sur nous-mêmes et qu'on demande telle petite chose pour nous, c'est qu'on n'est plus vraiment dans la divine volonté ou bien alors qu'on s'est abaissé vraiment à cette position misérable de demanderesse. Parce que dans la divine volonté, on a tout et Jésus nous donne tout. Voilà, nous comble de tout. Et tout le ciel s'y met pour vraiment embellir notre âme, pour nous aider, pour vraiment nous accompagner, etc. Alors maintenant, Jésus, toujours dans ta divine volonté, nous allons voir le passage du volume 33, celui du 5 novembre 1934. Bien, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, dans sa divine humanité. Vraiment, divine volonté, on te laisse le champ libre complet en nous. C'est Louisa qui parle. Je ressens une force irrésistible qui ne me permet jamais d'arrêter. Louisa, elle fait ses rondes du matin au soir. Elle dit c'est une force irrésistible. Je ne peux pas arrêter. D'ailleurs, c'est le travail de la grâce. Si nous commençons à nous sentir poussés de plus en plus souvent à faire ces rondes et de plus en plus naturellement, eh bien, c'est que la divine volonté prend de plus en plus de place en nous et vraiment nous entraîne dans son mouvement incessant, dans cette course d'amour. Et il me semble que chaque chose créée me dit tout ce que mon doux Jésus a fait et a souffert. C'est pour toi et pour l'amour de toi que j'ai tout créé. Et tu ne veux rien mettre de toi pour mon amour, rien qui vienne de toi dans ce que j'ai fait pour toi. Donc tout appelle Louisa à faire ses rondes. Elle dit dans chaque élément créé, je vois vraiment l'amour de Jésus qui est manifesté, l'amour trinitaire, je vois cette activité palpitante, cette activité divine. Et j'entends quelque part, toi tu ne veux pas mettre ton petit amour, tu ne veux pas répondre à mon amour. Et alors Jésus, Louisa continue,
Elle entend aussi quand elle fait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption. J'ai pleuré pour toi, j'ai souffert et je suis mort pour toi. Et Jésus, là, il s'adresse à chacun de nous. Quand on entend un texte de l'Évangile, qu'on ouvre la Bible ou qu'on parcourt le Saint-Rosaire, qu'on médite chacun des mystères du Saint-Rosaire, eh bien Jésus nous dit à chacun de nous, vous pouvez mettre votre prénom, j'ai fait cela pour toi. Regarde, tout ça c'est pour toi, c'est uniquement pour toi, je t'aime. Et il le dit à chacun. Tout est pour nous, par amour pour nous. Et vraiment, à travers les textes de l'Évangile, on ne voit que les souffrances externes de Jésus les 24 dernières heures de sa vie, mais on ne voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Toutes ces souffrances inouïes, des petites morts, tout le temps continuelles, des morts imposées par sa divinité à son humanité, pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Jésus, il a repris tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, en rupture avec sa divine volonté, et il les a vaincus avec sa volonté humaine, il les a refaits avec sa divine volonté. Et cela a été à chaque fois des coups de fouet de feu, des flagellations de feu, des clous de feu, des épines de feu, comme du fiel et du vinaigre constamment dans sa bouche. Tout qui le brûlait, le consumait littéralement. Dans toutes ces souffrances internes, Jésus a même dit, mais ce que j'ai vécu, ces petites morts, c'était terrible. Je mourais, je ressentais même vos morts naturelles. Donc ce que j'ai vécu fin de ma vie, ce n'était qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu tout au long de ma vie pendant ces 34 années, depuis la seconde 1 de mon incarnation dans le sein de ma maman. Donc vous imaginez Jésus dans le ventre de maman Marie, déjà couronné d'épines, avec ses innombrables clous pour chacun de nos actes, déconnectés de sa volonté, chacun de nos pas déconnectés de sa volonté, chacun de nos regards, des épines dans ses yeux, etc. Donc j'ai tout souffert pour toi. Toutes ces souffrances, c'est pour toi. Pour vraiment te permettre d'être une âme heureuse maintenant, d'être réhabilitée à vivre dans le royaume de la divine volonté. J'ai tout souffert pour toi, je suis mort pour toi. Tu ne veux rien mettre dans mes larmes, dans mes souffrances et dans ma mort. Tu ne veux pas faire des petites rondes dans l'œuvre de la rédemption et vraiment venir placer ton amour dans chacune de mes larmes, dans chacune de mes plaies, dans chaque goutte de mon sang. Tout mon être te cherche. Et toi, tu ne veux pas rechercher toutes mes choses pour les investir et y enclore ton je t'aime? Moi, je te cherche continuellement. Je veux ton amour. Je brûle d'amour pour toi. Je veux t'inonder d'amour. D'ailleurs, tout est une manifestation de mon amour. Je te recherche partout. Je te recherche dans toutes mes choses. Je te recherche pour te dire que je t'aime. Et toi, tu ne veux pas rechercher tous mes actes? Tu ne veux pas suivre ma divine volonté, lui tenir compagnie, placer tes je t'aime, tes petits actes d'amour dans ceux de la divine volonté pour que les tiens et les siens ne fassent qu'un? Tu ne veux pas rechercher toutes mes choses pour les investir et y enclore ton je t'aime? Je suis tout amour et tu ne veux pas être tout amour pour moi? Je suis tout amour pour toi. Réponds à mon amour. Donc Jésus, manifeste à Louisa, c'est ce qu'elle semble comprendre quand elle regarde toute la création, quand elle parcourt l'œuvre de la rédemption, quand elle fait ses rondes, elle entend, veux-tu être dans cette réciprocité d'amour? Réponds à mon amour, j'ai tout fait pour toi, je t'aime, je te cherche continuellement, tout est pour toi, réponds à mon amour. Je suis tout amour et tu ne veux pas être tout amour pour moi? J'étais confuse et mon pauvre esprit a suivi le cours des actes accomplis par la divine volonté afin de pouvoir dire « j'ai mis moi aussi quelque chose de moi dans tes actes ». Donc voilà, elle fait ses rondes et elle dit, voilà, je place quelque chose de moi dans les actes de la divine volonté. Je suis les actes de la divine volonté et je mets mes petits je t'aime. C'est peut-être un petit je t'aime, mais dans mon je t'aime, j'ai tout mis de moi-même. Dans ce petit je t'aime, je mets tout mon être, je me donne à toi, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, je te donne mes affections, mes désirs, mes pensées, je te donne tout dans ce petit je t'aime. C'est un amour véritable, je te donne tout. Et ce n'est pas un petit je t'aime parce que c'est un je t'aime qui est donné dans la divine volonté, donc qui est rempli de l'infini. On offre l'amour même de Dieu dans la divine volonté. Donc on place un amour divin. Je t'aime avec ta volonté, on place cet amour divin partout. On répond à l'amour de Dieu avec cet amour divin. Je continuais ma course lorsque mon doux Jésus m'a fait sa petite visite surprise. Et toute bonté, il me dit « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'amour véritable dans la créature me fait tout oublier et me dispose à concéder que ma volonté vienne régner sur la terre. L'amour véritable, quand la créature me donne tout, qu'elle m'aime, qu'elle brûle d'amour pour moi, qu'elle m'offre cet amour divin, donc cet amour qui m'est offert dans la divine volonté, cela me touche tellement, touche vraiment l'être suprême. Et nous sommes appelés à tout octroyer à cette âme qui est dans cette dynamique d'amour avec nous. L'amour véritable de la créature me fait tout oublier
et me dispose à concéder que ma volonté vienne régner sur la terre. Tous ces actes que nous faisons, toutes ces paroles voilà, que nous prononçons dans la divine volonté, toutes ces rondes, toutes ces méditations, etc., ce sont comme autant d'expressions de cet amour véritable. On offre de l'amour parfait à Dieu, on reconnaît son amour, on y répond. Et Jésus dit, en fait, cela me pousse à octroyer le royaume de la divine volonté et cela me fait tout oublier. Ce n'est pas que je perde la mémoire, ce serait un défaut, il ne peut y en avoir en moi. C'est pas un défaut, je ne perds pas la mémoire, mais mes yeux sont fixés sur cette créature. Voilà, comme ce passage que nous avions vu, l'être suprême est magnétisé par l'âme qui vit, qui agit dans la divine volonté. L'être suprême est magnétisé, son regard est magnétisé, il ne regarde que cette créature. Voilà, tout le ciel est comme vraiment sous le charme de cette créature. Regarde, suis cette créature. Chaque fois qu'elle fait un acte, tout le ciel vient se déverser dans cet acte pour qu'il soit complet, parfait, qu'il apporte un amour parfait à la Trinité. Donc ce n'est pas que je perde la mémoire, non, c'est vraiment que je suis aimantée par cette créature, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait ses actes dans la divine volonté, elle attire la Trinité. On l'a vu, la Trinité s'installe de manière réelle dans son cœur. Ce n'est pas une présence mystique. La Trinité s'installe, va prendre des décisions à partir de cette âme de la même façon que si elle en prend du ciel. Donc c'est absolument magnifique. Donc on attire profondément la Trinité. L'amour véritable attire la Trinité, magnétise l'être suprême. Les bras de l'être suprême sont magnétisés par cette créature. Et vraiment, l'être suprême garde cette créature qui vit, qui opère dans la divine volonté, qui agit dans la divine volonté. Eh bien, garde cette créature inséparable, vraiment collée dans ses bras de lumière. Voilà, donc ce n'est pas que je perde la mémoire, ce sera un défaut, il ne peut y en avoir en moi. C'est parce que j'éprouve un si grand plaisir dans l'amour véritable de la créature. Lorsque toutes les particules de son être me disent qu'elle m'aime, je sens cet amour, quand vraiment elle se donne tout à moi, en fait, que c'est tout son être qui me manifeste sa tendresse et son amour. Ouais, vous vous rappelez la prière que Louisa avait fait, cette prière qui avait tellement touché Jésus, où elle disait mais je m'offre complètement, je t'offre chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang, je t'offre tout, je m'offre complètement à toi Seigneur, pour vraiment être ta petite sentinelle d'amour et pour que les offenses que les hommes te portent ne tombent pas sur toi mais plutôt sur moi. Je veux vraiment prendre toutes ces offenses en moi et toutes les souffrances que cela va me causer, je veux vraiment les vivre pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Mais je m'offre complètement à toi. Donc cet amour véritable, on s'offre complètement, par amour en fait. Cela rejoint vraiment ce que Jésus nous disait hier, cette spontanéité qui est une des caractéristiques, une des propriétés de la divine volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert vraiment cette spontanéité, c'est-à-dire qu'elle ne va rien faire de manière forcée. Elle ne va pas aimer parce qu'elle est forcée, elle ne va pas faire ses rondes parce qu'elle est forcée, elle ne va pas réparer parce qu'elle est forcée, elle va le faire parce que vraiment ses sens se dégagent, qu'elle voit l'amour de Dieu partout, qu'elle est inondée par cet amour, elle se retrouve comme dans ce labyrinthe d'amour. Et elle ressent le besoin de répondre à cet amour. Oui, comme Louisa, elle entend partout l'amour de Dieu qui l'assaille. Elle entend, elle voit cet amour. Elle dit, mais moi, mon amour te cherche tout le temps. Tu n'as pas envie de rechercher les actes de ma divine volonté pour placer tes je t'aime. Mon amour est pour toi. J'ai tout souffert pour toi. J'ai pleuré pour toi. Je suis mort pour toi. Tu n'as pas envie de répondre à mon amour. Donc vraiment, elle ressent cela. Donc vraiment, elle a cette attention, vraiment l'œil de l'âme bien ouvert. Et elle perçoit cet amour et elle y répond. Elle donne tout son être pour y répondre. Cet amour véritable qui touche le cœur de Dieu et qui l'aimante. Jésus dit, mais quand une âme vit dans la divine volonté, qu'elle nous donne cet amour véritable, on offre Dieu à Dieu. Eh bien en fait, c'est vraiment notre vie divine qui se forme dans cette âme. Et nous sommes touchés, et nous sommes poussés, disposés à octroyer le royaume de la divine volonté, non seulement pour cette âme. Donc ce royaume va s'étendre, acte après acte que nous allons faire. Jésus va élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur. Il va dilater notre cœur pour nous donner toujours plus, mais aussi c'est le royaume qui va descendre sur la terre. Donc on travaille vraiment à l'avènement de ce royaume. Donc il y a de plus en plus d'âmes qui vont se disposer à accueillir ce grand don. Voilà, cela m'amène un si grand plaisir. J'éprouve un si grand plaisir dans l'amour véritable de la créature, lorsque toutes les particules de son être me disent qu'elle m'aime. Et Jésus nous demande tout le temps,
Voilà, comme dans cette heure de la Passion, la 8e heure, son arrestation au jardin de Gethsémani, où eh bien, il est trahi par Judas. Et première parole de Jésus, c'est « Judas, pourquoi, mon ami, pourquoi es-tu venu? Quelle est ton intention? Quelle est ton intention ?» Et en fait, Louisa, elle dit à Jésus, mais quelle leçon magnifique tu nous donnes en fait. Tu essaies de voir quelle est notre intention. Est-ce qu'on fait tout par amour gratuit, parce qu'on t'aime avec cet amour véritable, immergé dans ta volonté pour te glorifier, pour te donner l'amour que les autres ne te donnent pas, ou alors on le fait parce qu'on y est forcé. Quelle est ton intention? Et Jésus nous appelle avec ce doux nom d'enfant pour nous dire, mais mon enfant, pourquoi es-tu venu? Voilà, quand on le prie, quand on le reçoit dans notre cœur, voilà, dans l'hostie, quand on fait nos petits actes. Pourquoi es-tu venu? Voilà, quel doux rappel pour vraiment nous montrer l'importance de notre intention, que notre amour soit pur, cette pureté d'intention, que notre amour soit véritable. Il n'y a cet amour véritable que dans la divine volonté. Immergé dans sa volonté, notre amour sera parfait puisque ce sera son amour, on va l'aimer avec son amour à lui. Quel grand plaisir j'éprouve dans l'amour véritable de la créature, lorsque toutes les particules de son être me disent qu'elle m'aime. Cet amour débordant m'investit et parcourt tout mon être et toutes mes œuvres. Je sens cet amour qui se répercute partout, qui investit tout mon être et qui vient vraiment investir toutes mes œuvres divines. Voilà, cela me fait ressentir son amour partout et en toutes choses. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Voilà, amour parfait, amour véritable qui est offert, qui va ébranler le ciel et la terre. Cet amour va se répercuter, tous les éléments créés vont répéter « Je t'aime, gloire et louange à mon Créateur ». Donc vraiment, cet amour va se refléter, partir en écho partout, sur la terre et dans le ciel. Tous les saints, les bienheureux, les anges, la Vierge Marie, tous vont répéter « Je t'aime, je t'aime ». La Trinité va se sentir comme enveloppée de cet amour. Donc nous sentons cet amour véritable. Jésus dit « Je le sens investir tout mon être et toutes mes œuvres divines ». Nous le sentons partout et en toutes choses. Donc c'est très très beau. Vraiment quand on aime dans la divine volonté, on peut vraiment voir que, voilà, imaginez, parce que Jésus nous le dit, on avance dans la foi, et bien que cet amour va rayonner partout et va apporter de la joie partout. C'est pour jouir de l'amour de cette créature que je mets toutes choses de côté, comme si je les oubliais. C'est pour cela que Jésus dit, cet amour, en fait, ça me touche tellement, ça me fait tout oublier. Ce n'est pas voilà, un défaut de mémoire, parce qu'il n'y a pas de défaut en moi, mais ce que je veux dire, c'est que mes yeux vont être fixés sur cette créature. Cet amour, vraiment, va me faire que je vais mettre tout de côté. Comme si je les oubliais, pour vraiment me fixer sur cet amour qui m'est offert, cet amour parfait qui m'est donné, qui vient compenser, qui vient pallier à toutes les iniquités, à toutes les méchancetés, à toutes les froideurs humaines. Et la créature me dispose à lui donner des choses surprenantes. On aime de cet amour véritable dans la divine volonté. Et Jésus dit, elle me touche. Elle touche notre être suprême et on va lui donner des choses surprenantes. Elle sera continuellement sous cette pluie de grâce, de bénédiction, torrent de cadeaux sur sa tête. Torrent de cadeaux sur sa tête. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est inondée continuellement de plus de grâce, de tous les attributs divins, etc. Elle va recevoir continuellement. Cela nous pousse à lui donner des choses surprenantes. Tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle nous demande dans la divine volonté, nous entendons nos propres prières. Donc on a envie de lui octroyer parce que ces prières vont être investies de la puissance divine, de la puissance créatrice. Donc cela vraiment nous touche, cela met en mouvement et cela ébranle le ciel et la terre. Voilà, nous sommes poussés, disposés à lui donner des choses surprenantes, tout ce qu'elle veut et à compléter le royaume de la divine volonté. À faire descendre le royaume de la divine volonté. Donc c'est pour cela que dans toutes nos rondes, on demande sur tous les éléments créés, on dit je t'aime Jésus avec ton amour, avec cet amour véritable et on demande vraiment la descente du royaume de la divine volonté, l'avènement de ton royaume sur la terre. Et donc vraiment cela pousse, cela dispose Dieu à faire descendre plus rapidement son royaume. Chaque acte que l'on fait, c'est pareil, c'est comme une petite pièce de monnaie qui porte ce sceau divin, qui porte cette empreinte, cette image divine. Et on offre cette monnaie avec cette empreinte divine qui va être vraiment placée par tous les saints, tous les anges, toute la cour céleste qui viennent apporter cet acte comme le triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Et cette pièce va être déposée dans les trésors divins. Voilà. Et on paye comme un acompte. On paye un acompte pour faire descendre le royaume sur la terre. Chacun de nos actes, Jésus nous avait encore dit dans un autre exemple, et c'est comme une marche d'or. Vous formez un escalier d'or que non seulement vous allez pouvoir emprunter pour acquérir, eh bien, vraiment cette joie de vivre dans la divine volonté. Cet escalier vous menant vraiment dans le royaume de la divine volonté. On peut s'imaginer cela. Eh bien,
D'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier, vont vous faciliter l'accès à d'autres âmes. Par vos actes, vous travaillez vraiment à faire descendre le royaume parce que d'autres âmes vont peut-être, par vos actes, ce que vous êtes en train de faire, d'autres âmes du passé, du présent, du futur vont, recevoir des charismes, recevoir la grâce du repentir, la grâce de la sainteté, la grâce de la prière et vont se disposer petit à petit à accueillir cette inséparabilité, ce don de la vie dans la divine volonté. L'amour véritable possède un tel pouvoir qu'il appelle ma volonté à devenir la vie de l'être humain. Tout ce que tu fais comme acte, cet amour véritable que tu nous donnes à chacun de tes actes, chacune de tes rondes, chacune de tes méditations, etc. Eh bien, voilà, c'est vraiment cet amour véritable que tu nous offres qui nous pousse à faire descendre notre royaume sur la terre. Cela appelle la divine volonté à devenir la vie de l'être humain. Donc en nous, donc chaque acte que nous allons faire va alimenter cette vie du divin vouloir en nous, mais aussi dans les cœurs, il y a des choses qui se passent. Dans tous les cœurs, quelque chose se passe. Pour autant que les cœurs soient un petit peu ouverts, eh bien, ils vont recevoir quelque chose pour les disposer petit à petit à accueillir ce don. Tu dois savoir que lorsque j'ai étendu les cieux et créé le soleil, j'ai vu dans mon omniclairvoyance ton amour parcourir le ciel, investir la lumière du soleil et former dans toutes les choses créées une petite place afin de m'aimer. C'est trop beau. Donc Jésus nous dit que dans son omniclairvoyance, puisque voilà, tout se trouve dans cet acte unique, ni passé ni futur, c'est l'éternel présent en Dieu, et bien toutes les rondes que l'on fait maintenant, par exemple dans l'œuvre de la création, Jésus dit, moi au moment où j'étendais les cieux, où je créais le soleil, où je créais la mer, et bien en fait ton petit amour, là ce qu'on place, le petit je t'aime que l'on place partout, et bien ton amour investissait la lumière du soleil, remplissait l'espace, l'immensité des cieux, etc. Donc ton amour remplissait déjà. Eh bien, partout je voyais ton amour. Dans mon omniclairvoyance, j'ai vu ton amour parcourir tous les éléments de la création et former dans toutes les choses, créer une petite place afin de m'aimer. Voilà, comme si la créature, par cet amour véritable, se crée un petit poste pour aimer la Trinité, eh bien, dans les œuvres divines. Ton amour qui a formé dans toutes les choses créées une petite place afin de m'aimer. Oh, combien j'étais heureux et ma volonté depuis lors courait vers toi et vers ceux qui m'aimeraient pour être la vie de cette petite place d'amour. Donc l'amour véritable attire la vie de la divine volonté. Donc vraiment, Jésus dit, mais ma divine volonté courait vers toi, vers toutes les âmes qui à travers les siècles, vont faire des rondes dans la divine volonté. Ma divine volonté courait déjà vers ces âmes pour donner vraiment la vie, sa vie à ces âmes, pour alimenter sa vie dans ces âmes. Donc, toutes nos petites rondes alimentent cette vie divine. Et l'amour véritable forme la petite place dans les œuvres divines où mettre la vie de la divine volonté. Tu vois par conséquent que ma volonté traversait les siècles pour les rassembler en un seul point et en un seul acte, et que je trouvais la petite place d'amour où mettre sa vie, afin de la poursuivre dans toute sa majesté et son divin décorum. Donc la divine volonté, elle a besoin de majesté, de décorum, et donc elle va trouver son petit poste d'amour dans l'amour véritable de la créature. Donc, et là Jésus nous dit, tu vois que ma divine volonté traversait les siècles pour les rassembler en un seul point. Donc toi, tu as l'impression que tu fais tes rondes maintenant, mais tout se retrouve dans cet acte unique. Tout se retrouve en un seul point. Donc ton amour investissait déjà, chaque élément créé au moment où je l'ai créé, ton amour se plaçait et investissait les sentiments des étoiles, investissait vraiment la brise du vent, les vagues de la mer, etc., le piaillement des oiseaux. Je recevais tout cet amour. Je suis venue sur la terre, mais sais-tu en qui je trouvais la petite place où mettre ma vie? Donc à nouveau, l'amour véritable crée ce petit espace, cette petite place où la divine volonté peut faire croître sa vie. Et donc Jésus dit, par exemple, quand tu parcours l'œuvre de la rédemption, sais-tu en qui j'ai trouvé la petite place pour mettre toute ma vie à moi, pour mettre en sécurité toute ma vie, mes larmes, mes souffrances, etc. Dans l'amour véritable de la créature. Donc l'amour véritable de la créature crée cette petite place où la divine volonté va pouvoir faire grandir sa vie. Donc Jésus dit, et nous le savons, il l'a déjà dit dans d'autres passages, voilà, toutes tes rondes que tu fais, comme il n'y a pas de temps en nous, c'est l'éternel présent, les âmes vivant dans la divine volonté, par exemple, se trouvaient avec moi tout au long de ma vie.
se trouvait à côté de ma petite mangeoire à Bethléem, m'amenaient de l'amour, me berçaient, me réchauffaient par leurs actes accomplis en union avec moi. Elles étaient avec moi tout au long de mon enfance, elles étaient avec moi en Égypte, elles étaient avec moi au moment où j'ai dit au revoir à ma maman pour partir pour mes 3 années de vie publique, elles étaient avec moi au moment de mon baptême, elles recevaient vraiment cette effusion de l'Esprit Saint. Elles étaient avec moi dans le désert, elles étaient avec moi au moment de mes années de vie publique, quand je guérissais les malades. Elles étaient avec moi à chaque instant, elles étaient avec moi tout au long de ma passion, elles étaient crucifiées avec moi sur la croix, elles étaient avec moi à chaque instant, elles partageaient mes peines, mes souffrances, elles me tenaient compagnie. Donc nos rondes, Jésus nous dit que dans son omniclairvoyance, il ressentait notre amour, puisque tout ce que Jésus a fait, par exemple lors de son passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Donc il suffit de nous plonger dans la divine volonté et vraiment nous réactualisons ces mystères, comme s'ils se passaient devant nous. On est avec Jésus et Jésus ressent et reçoit notre amour. Donc il a dit, dans les âmes vivant dans la divine volonté, avec cet amour véritable, m'aimant vraiment avec cette pureté d'intention et m'aimant avec ma propre volonté, j'ai pu mettre en sécurité toute ma vie. Déjà, je voyais ton amour qui me couronnait, investissait toute mon humanité. Donc Jésus nous voyait déjà avec lui. On était avec lui à chaque instant. Il a dit, mais je voyais ton amour qui vraiment m'investissait, qui investissait toute mon humanité. Je ressentais tes baisers. C'est ça qui est beau, c'est que vraiment, c'est l'intention qui suffit. Jésus, voilà, maintenant, je t'embrasse avec les baisers de Maman Marie. Ça y est, Jésus reçoit les baisers de Maman Marie comme venant de nous. Je le fais maintenant et je le fais à chacun de mes battements de cœur tout au long de cette journée. Ça y est, Jésus reçoit à chaque battement de mon cœur les baisers, les étreintes de sa maman. Et je veux le faire jusqu'à mon dernier souffle. Ça y est, Jésus le fait. Et je veux le faire depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à ma mort. Voilà, Jésus va recevoir cela. Et sur chacun de mes battements de cœur, chacun de mes battements de chacun de mes mouvements, je veux t'adorer, te louer au nom de tout. Je veux réparer, je veux te demander le don de la vie dans la divine volonté. Ça y est, Jésus reçoit. Donc c'est vraiment beau, l'intention suffit. Et Jésus dit, voilà, moi je reçus tout ton amour. Voilà, puisque tous mes actes se donnent continuellement, se répètent continuellement. Je reçois ton amour. Je voyais déjà ton amour qui me couronnait, investissait toute mon humanité, qui coulait partout dans mon sang. Quand on dit Jésus, je m'aime et je t'aime dans chacune de tes plaies, je veux que vraiment mon sang est lié au tien. Rappelle-toi que quand ton sang coule, le mien l'adore, le loue, le bénit, fait réparation pour tous et va porter ton sang dans tous les cœurs pour que vraiment ton sang soit un aimant te ramenant les âmes. Jésus accueille cette intention. C'est ce qui se passe en vrai. Je prends ton sang, je vais nettoyer toutes les âmes. Cela se passe, l'intention suffit. Et donc c'est vraiment très très beau. Voilà, j'ai senti ton amour couler dans mon sang, ton amour couler dans toutes mes particules, se mélangeant presque avec moi. Tout était pour moi en acte et comme présent, l'Éternel présent en Dieu. Ce que l'on fait, Jésus le reçoit. Tout était pour moi en acte et comme présent, et mes larmes trouvaient la petite place où se couler dans ton amour véritable. Donc vraiment, l'amour véritable forme cette petite place où mettre la vie de la divine volonté. Mes larmes ont trouvé ce petit refuge, cette petite place dans ton amour pour couler. Mes souffrances et ma vie ont trouvé le refuge où se mettre en sûreté dans ton amour véritable. Donc vraiment, Jésus a placé toute sa vie en sûreté dans notre amour véritable. Ma mort trouvait même la résurrection dans l'amour véritable de la créature, et ma divine volonté trouvait son royaume où régner. Par conséquent, si tu veux que ma divine volonté vienne régner et être la vie des créatures, fais en sorte que je trouve ton amour partout. Donc c'est l'amour véritable qui attire vraiment, qui vraiment attire, qui crée l'espace où va se former la vie de la divine volonté. L'amour véritable va créer ce petit poste, cette petite place où va pouvoir se déposer, où la vie de la divine volonté va pouvoir grandir. Donc si tu veux que mon royaume s'établisse sur la terre, si tu veux que ma divine volonté vienne régner et qu'elle soit la vie des créatures, fais en sorte que je trouve ton amour partout et en toutes choses et que je le ressente toujours. Place cet amour véritable partout, réponds à notre amour. Si tu veux que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre et règne sur tout et sur toutes choses et en chacun. Tu formeras ainsi le feu où tout brûler, et en consumant tout ce qui n'est pas de ma volonté, tu formeras l'endroit où pouvoir placer ma volonté. Donc en faisant cela,
Vraiment, en plaçant cet amour véritable partout, tu vas former comme un feu qui va brûler tout ce qui n'est pas divine volonté. Par exemple, eh bien Jésus, je me place dans chaque cœur, comme on a l'habitude de le faire, dans chaque cœur qui va te recevoir, qui te reçoit, qui te recevra. Et je te dis vraiment, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Donc j'offre cet amour véritable dans chaque cœur. Eh bien cet amour véritable va être comme un feu qui va brûler tout ce qui n'est pas divine volonté. Et donc au nom de tous, il y a vraiment cet amour qui est offert à la Trinité. Et donc, il va se passer quelque chose dans chaque cœur. Voilà. Tu vas former ce grand feu, ce feu qui va tout brûler, qui va consumer tout ce qui n'est pas de ma divine volonté. Tu formeras l'endroit où pouvoir placer ma volonté. Donc, en faisant cela, les cœurs vont se disposer à accueillir ma divine volonté. Alors, toutes mes œuvres trouveront leur place, le refuge où continuer le bien et la vertu agissante qu'elles possèdent. Voilà. Donc voilà, il y a des petits cadeaux partout qui veulent se donner à chacun de nous. Nous allons recevoir tous ces cadeaux si nous vivons dans la divine volonté. Donc quand nous plaçons notre amour véritable partout, que ce soit voilà sur chaque élément créé, dans chaque cœur, à la place de chacun, sur chaque lèvre, chaque mouvement, etc., et bien vraiment, cela forme comme un feu qui brûle tout ce qui n'est pas divine volonté. Donc les cœurs se disposent. Nous voyons bien que quand nous faisons cela, des choses se passent. Jésus nous le dit, des choses se passent dans des milliers d'âmes. À chaque acte que tu fais, des milliers d'âmes se disposent à accueillir ce cadeau. Découvre les écrits du ciel, découvre un cénacle, se plonge dans les écrits du ciel, c'est à faire leurs premiers actes. Des choses se passent, tu travailles vraiment à faire descendre mon royaume sur la terre. Et donc vraiment, il y aura de plus en plus d'âmes qui vont vivre dans la divine volonté et ainsi, toutes mes œuvres trouveront leur place, leur refuge où continuer le bien et la vertu agissante qu'elles possèdent. Donc vraiment, tous ces cadeaux vont pouvoir être distribués, tout ce qui est caché dans la création. Dès qu'on s'unit, on reçoit. On s'unit vraiment en faisant sa ronde. Ou dans l'œuvre de la rédemption, on s'unit à Jésus, on reçoit, etc. Donc, toutes les œuvres divines vont trouver leur place. Quand on va placer notre amour véritable partout, des âmes vont se disposer, vont accueillir ce cadeau, etc. Donc, de plus en plus d'âmes vont vivre dans la divine volonté. Et Jésus dit, ainsi, toutes mes œuvres trouveront leur place, leur refuge, où continuer le bien et la vertu agissante qu'elles possèdent. Il y aura ainsi un échange. Tu trouveras ta petite place en moi et en toutes mes œuvres, et je la trouverai en toi et dans tous tes actes. Voilà, Jésus veut vraiment qu'il y ait cette offrande complète, que nous puissions trouver notre poste, notre petite place en Dieu, nous consumer en Dieu et dans toutes ses œuvres, voilà, comme Louisa le disait ici, ou que Jésus disait, voilà, j'ai vu ton amour former ces petites places dans toutes mes œuvres divines afin de m'aimer. Et bien voilà, tu trouveras ton poste en moi, tu te consumeras en moi et dans toutes mes œuvres. Et moi, je me fondrai en toi. Dieu qui trouve son poste dans la faiblesse humaine, qui s'enclôt dans la petitesse humaine. Et moi, donc, je trouverai ma place en toi et dans tous tes actes. Tous tes actes vont être vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis du ciel. Aussi, va toujours plus loin dans ma divine volonté afin de former le feu d'amour où tu te consumeras avec tous les obstacles qui l'empêchent de régner parmi les créatures. Donc va toujours plus loin dans la divine volonté. Au plus tu vas faire tes actes, au plus cette vie de l'amour va s'alimenter en toi. Cette vie divine va s'alimenter en toi. Tu vas créer vraiment en toi ce feu d'amour. Jésus, il nous demande de faire nos actes de manière continue pour que nous puissions devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan qu'il a pour chacun de nous. Puisqu'à chaque fois, il retire quelque chose de notre âme, quelque chose résultant de notre volonté propre. Donc il crée ce petit espace pour y placer à la place quelque chose de lumière, quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Donc petit à petit, notre âme se transforme et vraiment nous grandissons vraiment en beauté, dans cette ressemblance avec notre Créateur, dans cette sainteté divine. Donc plonge-toi de plus en plus, va toujours plus loin dans ma divine volonté, nous dit Jésus, afin de former ce feu d'amour. Voilà, c'est cet amour qui va brûler de plus en plus en toi. Tu alimentes cette vie de l'amour en toi. Chaque fois qu'on dit je t'aime à Jésus, on aime davantage parce que vraiment à chaque fois il nous lie davantage à lui. Et donc vraiment on grandit dans ces liens d'intimité avec lui, dans ces liens de filiation. Donc tu vas vraiment former ce grand feu d'amour en toi, où toi-même tu vas te consumer quand tu seras pur amour. Voilà, c'est ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, être pur amour, pure lumière. Vraiment laisser toute la place à Jésus. Donc va toujours plus loin dans ma divine volonté, fais tes actes de manière constante afin de former ce grand feu d'amour en toi où tu te consumeras avec tous les obstacles qui empêchent ma divine volonté de régner parmi les créatures.
Donc tu te consumeras, tu deviendras pur amour et tous les obstacles qui empêchent ma divine volonté de régner parmi les créatures seront aussi comme pulvérisés par ton amour en fait. Donc vraiment Jésus nous a parlé aujourd'hui de cet amour véritable, cet amour gratuit et non forcé, cet amour spontané. On fait tout par amour, on offre un amour parfait dans la divine volonté, c'est l'amour même de Dieu qu'on offre. Quand on offre cet amour, on touche le cœur de Dieu qui est comme aimanté, magnétisé, qui nous rend vraiment inséparables avec notre Créateur, et vraiment il est disposé à octroyer plus rapidement le royaume de la divine volonté. Et vraiment il nous disait ici, c'est vraiment cet amour véritable a un tel pouvoir qu'il appelle ma volonté à devenir la vie de l'être humain. Cet amour véritable appelle la divine volonté à prendre vie, à grandir dans notre cœur. Donc chaque fois qu'on fait nos actes, c'est vraiment un amour véritable que l'on offre à la Trinité. Et donc c'est cette vie divine qui va grandir en nous. Et Jésus nous disait, voilà, mais je vous ai vu à travers les siècles, je vous ai vu investir toute la création avec votre amour, vous étiez avec moi tout au long de ma vie, toute l'œuvre de la rédemption, vous étiez avec moi, toutes les rondes que l'on fait maintenant. Il dit, mais voilà, c'est l'éternel présent, donc vous étiez avec moi, vous êtes avec moi dans ces mystères, vous me donnez de l'amour et je reçois votre amour, je suis touchée par cet amour véritable et je fais grandir en vous cette vie divine. Et en plaçant votre amour partout, des cœurs se disposent partout parce que cet amour véritable va être comme un feu qui va brûler tout ce qui n'est pas divine volonté dans votre cœur, mais aussi dans les autres cœurs. Donc nous voyons bien combien nous pouvons vraiment participer à faire descendre plus rapidement ce royaume sur la terre. Eh bien Jésus, merci pour ce bel enseignement, très riche, très dense, et vraiment nous voulons pour te remercier, t'offrir l'amour de ta maman, son cœur immaculé, sa maternité, ses baisers, ses étreintes, ses caresses. Voilà Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.